Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une carte graphique, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va tout simplement s'intéresser à savoir est-ce qu'une 1070, donc une GTX 1070, est toujours valable pour jouer en fait en 2023, que ce soit pour de la 1080p ou de la 2K. Ce sont des cartes qu'on va retrouver sur le bon coin à l'heure actuelle aux alentours des 200, voire au maximum 300 € en fonction des modèles, mais on les retrouve avec vraiment des prix abordables aux alentours des 200 €. Donc est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce qu'au contraire ça sert à rien d'acheter ce type de carte là à l'heure actuelle en fait en occasion? Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, en activant la cloche de notification, c'est ce qui me permet de m'encourager à vous produire du contenu. Mais avant d'attaquer par cette belle petite carte et le test donc de cette 1070, la vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki. Donc je vous mets tout simplement un timecode si vous voulez passer à sponsor, et sinon on se retrouve directement dans le vif du sujet pour parler du contexte et après des résultats d'une 1070 en 2023. Et là on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft, on va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement parler de l'aspect contexte. Pourquoi j'ai choisi de vous parler finalement en fait de ce type de carte là et de vous présenter ou de vous représenter finalement en fait une 1070 en 2023. Quel est l'intérêt en sachant qu'on a quand même pas mal de cartes disponibles sur le marché? Tout simplement parce que le marché est ultra compliqué. Aujourd'hui on a Nvidia qui nous sort des cartes qui sont trop chères pour des performances qui sont finalement qui valent pas leur prix. Je vais être très clair en fait dessus. AMD qui nous sort des cartes qui finalement ont été limite plus marketing qu'autre chose parce qu'elles ont été poussées en termes de performance en fait d'un point de vue marketing, mais que finalement en fait en termes de résultats on l'a pas non plus. En termes de tarification il faut dire ce qui est, c'est que les cartes deviennent de plus en plus chères et ça c'est quand même un petit souci en fait, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais surtout que sur le bon coin à l'heure actuelle quand vous regardez, vous avez plein de cartes, donc des GTX en fait 1070, des 1060 on va peut-être pas en parler non plus des 1050, mais des 1070, des 1080, 1080 Ti, même des 2060, 2070, 2080, 2080 Ti qui commencent à se vendre mais vraiment à des prix assez intéressants et très bas, en sachant que ce sont des cartes qui théoriquement font toujours le taf. Et je me suis dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme modèle de référence d'un point de vue achat à neuf qu'on va pouvoir retrouver facilement aux alentours des 200-300 €? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement les RX 6600 en fait de chez AMD, les 3060 ou les ARC. Autant vous dire que du coup, en termes de performance, c'est ok pour la 1080p, on va toucher de la 2K, mais on touche pas de la 4K. Du coup, la question étant, est-ce que ça vaut le coup ou pas de partir sur une carte neuve ou même sur une carte d'occasion aux alentours des 200 € sur les nouvelles générations, ou est-ce que tout simplement on peut essayer de dégoter une petite 1070 à 200 € voire moins, parce que très clairement en fait j'en ai vu des 1070 qui se vendaient aux alentours en fait des 120 € pour des petits budgets pour de la config en occasion. Est-ce que ça vaut le coup de partir dessus? C'est la question que je me suis posée. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais tout simplement vous la tester sur différents jeux et je vais la comparer donc à peu près en fait aux résultats d'une 6600 et aux résultats d'une 3060. Pour les résultats de la ARC et les présentations des ARC, je vous ferai une vidéo dédiée sur les 3 cartes graphiques en fait de chez Intel qui arrivera donc normalement la semaine prochaine. Bref, du coup vous savez
quoi faire pour pouvoir l'avoir en fonction. Mais on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les différents résultats en jeu de ce qu'elle a donné en fait cette petite 1070, et comme ça on va pouvoir voir d'un point de vue comparatif si ça vaut le coup ou non. Et donc là on est sur les chiffres que j'ai pu obtenir et tous les résultats, donc en FPS moyen. Donc là on est vraiment sur la moyenne des FPS obtenus, donc avec un 12900K en fait en termes de processeur, 32 Go de RAM en DDR5. Sur Cyberpunk, on est à 58 FPS pour la RX 6600, pour la RTX 360, on est à 62 contre 45 pour la 1070. Donc vous l'aurez compris, la 1070 est en rouge, les deux autres concurrentes, elles, sont en orange et en jaune. En vrai, je vais peut-être pas tout vous détailler directement en termes de chiffres, de toute façon vous ferez pause en fait en fonction de si vous voulez souhaiter voir vraiment du coup tous les chiffres. Mais ce qui en sort vraiment notablement, c'est qu'à l'heure actuelle, la 1070 est clairement en dessous des deux autres. Ça reste quand même normal, on a deux générations de sauts en soi, mais elle fait quand même encore le taf. Typiquement sur Assassin's Creed Valhalla, 54 FPS, c'est pas dingue, mais ça passe. Sur PUBG, vous êtes à 115 FPS, MW2 on est à 77 FPS, Apex 112, Forza Horizon à 69, Battlefield pour 51. Je tiens à préciser que tout a été fait en 1080p, mais surtout en ultra, ce qui fait que si vous voulez obtenir plus de FPS, mais en fait en dégradant la qualité d'image, c'est faisable sans aucun problème. C'est là aussi où c'est ultra agréable avec ce type de carte, c'est que au vu de leur potentiel, elles peuvent vraiment continuer en fait à vivre pendant facile encore 2 ans sans réellement en fait avoir de problème et sans être totalement limitante. Alors oui, vous serez limité parce que vous êtes obligé de dégrader votre qualité visuelle pour pouvoir obtenir en fait une meilleure performance d'un point de vue nombre d'images par seconde, mais sur les jeux, j'allais dire comme par exemple Assassin's Creed Valhalla ou Cyberpunk, où on s'en fiche en fait au final du coup d'avoir 144 FPS, typiquement à 50-45 ça reste encore jouable. En dessous de 45, non, 45 je trouve que du coup ça va, c'est pas non plus entre guillemets en fait ultra dégradé ou autre, mais voilà. À 54 FPS, c'est ok. Forza Horizon 5, du coup, sur 69 FPS, c'est un petit peu faible. On baisse un petit peu en qualité, on va y gagner après. Sur Battlefield 5, c'est pareil. Voilà, c'est que des petites choses qu'il faudra justement en fait ajuster dans le cas où ça vous intéresse de partir sur cette carte-là, mais d'un point de vue résultat, pour moi, ils sont quand même assez encourageants aujourd'hui pour pouvoir en fait possiblement vous proposer en fait une GTX 1070 quand c'est sur l'achat en occasion, par exemple à moins de 150 € comme on a pu le voir juste avant. Et voilà, les chiffres sont passés. Je pense que vous avez pu voir en fait en termes de performance que finalement, elle a quand même de bons côtés, mais par sa concurrence en fait elle se fait quand même un petit peu déboîter, hein, d'accord, on va pas se le cacher. Quand même des grandes différences de FPS en fonction des jeux, en fonction des optimisations, c'est bien normal, hein, on est quand même sur de l'évolution. J'ai testé sur des jeux avec les derniers drivers, etc. Donc bon, au fur et à mesure, les jeux ne se prennent plus en charge les anciennes cartes graphiques, ce qui est normal. Question étant, est-ce qu'aujourd'hui je peux vous le conseiller de le faire? Si vous avez un budget serré, si vous regardez en fait l'aspect écologie, si vous souhaitez faire une configuration pour une personne qui est jeune et qui va de toute façon en fait évoluer et que vous voulez pas mettre en fait un gros budget directement maintenant dans une première configuration, je vous dirais oui, je peux vous le conseiller parce que cette carte fait encore tourner du coup presque tous les jeux en fait en 1080p sans aucun souci. Elle fait tourner du coup en fait un poil en 2K. Voilà, on va pas du coup en fait aller plus loin, mais en tout cas, c'est vrai que pour de la 1080p, ça reste ok. En termes de budget sur ces cartes là, comme je l'ai dit, et j'en ai pu voir en fait à 120 €, 150 € sur le bon coin, vous pouvez les avoir en moins de 200 €. 200 €, ça sera un prix, j'allais dire en fait limite, parce qu'au-delà de 200 €, vous pouvez très bien partir sur une 6600 et là vous partez au moins sur une gamme de nouvelle génération. Vous partez sur quelque chose où vous avez aussi une garantie, alors qu'en occasion, je tiens à le préciser, il n'y a pas de garantie, qu'il faut quand même vérifier le modèle. Donc il faut quand même vérifier aussi l'état de santé et la façon de fonctionner justement en fait, et pouvoir la tester chez la personne ou en tout cas la tester en direct lors de l'achat. Des choses qui sont quand même un petit peu délicates, donc ça faites attention. Néanmoins, vous avez quand même vis-à-vis en fait du Bon Coin les protections vis-à-vis des consommateurs, donc ça c'est quand même cool, mais ça prend du temps. Vous avez quand même sorti l'argent, il y a de 2 à 3 semaines le temps que les procédures se mettent en place, etc. pour pouvoir vous être remboursé dans le cas où justement vous êtes fait avoir. Voilà, c'est vraiment en fait des cas par cas, c'est à vous de faire votre choix. Moi dans le conseil, d'un point de vue performance et brut de pomme, j'allais vous dire pour 200 € en fait avoir ces performances là, du coup il n'y a pas mieux, une 3050 ne fait pas mieux, en fait une 6400 ne fait pas mieux non plus. Donc autant vous dire que derrière on va avoir qui les 6600, les 3060, 3060 en fait à l'heure actuelle à 300-400 € en neuf, en occasion 250-300 €, ou voire plutôt en fait plutôt dans les 300 € bien tassés. Une 6600 qui en neuf du coup se vend 300 € et qui se revend mal. Au final en fait en occasion, à l'heure actuelle il y en a très peu en fait en occasion et généralement on les retrouve en fait à 250-300 € aussi. Et en fait elles ont plus servi en fait généralement à faire du minage. Donc ça c'est un petit peu en fait le défaut de ces cartes là. Mais du coup oui, je vous dirais si vous avez vraiment un budget serré que vous la trouvez en fait à moins de 200 €, partez sur ça pour faire une petite config sur la 1080
1080p. Si au contraire vous partez sur une machine neuve, non, achetez une carte neuve directement. Comme ça vous avez tout équilibré, vous avez la partie garantie, vous avez vos factures, vous avez du coup en fait tout et vous connaissez l'historique en fait de votre matériel et vous êtes tranquille. Dans l'aspect général en fait après, c'est tout simplement à vous de faire de votre décision. D'un point de vue chiffre, elle est pas décevante, elle est toujours en fait actuelle. Je pense que du coup on va voir venir en fait les morts de ces cartes là d'ici peut-être 1 an et demi à 2 ans en termes d'espérance de vie en fait d'un point de vue jeu. Aujourd'hui quand on voit que les 980 Ti commencent du coup en fait à venir au bout en fait et vraiment commencent à être très limitantes en fait dans une configuration, aujourd'hui on peut se dire que les prochaines générations, donc dans 1 an, voire 2 ans, ça va être la génération des 1000 de chez Nvidia qui vont commencer à être arrêtées. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si justement vous avez des cartes que vous souhaitiez voir en fait en test, des vieilles cartes ou des cartes justement en fait qui veulent peut-être valoir le coup en fait au final encore à l'heure actuelle en 2023. N'hésitez pas, j'ai quand même un bon stock et j'ai quand même une possibilité de tester quand même pas mal de cartes, donc à ce moment-là, n'hésitez surtout pas si cette vidéo vous a plu. Et puis après vous me dites aussi sur mes différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre, vous avez tous les liens en description. Et sur ce, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. C'était MT, salut!